Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Soyez bénis en Jésus-Christ, mes chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue en Jésus. Ah, je me suis dit, aïe, je suis tout seul ou... Alors ce matin, je crois que le Seigneur nous a parlé par des prophéties aujourd'hui. Sa parole, la parole prophétique. Sans doute, la parole de Dieu est déjà prophétique. Nous le savons tous. Mais aujourd'hui, il a encore parlé au travers de ses enfants pour que nous apprenions à lui faire confiance. Et que nous apprenions à nous attacher à lui, à ne pas toujours regarder à nos soucis, à nos problèmes. Et effectivement, mon message ce matin parle de cela. Et le titre de mon message est très simple. Prends courage. Prends courage. Pourquoi? Parce que face à l'épreuve, nous devons vraiment prendre courage et vivre vraiment aussi par la foi. Le juste de Dieu, l'enfant de Dieu que nous sommes, devrait apprendre à vivre par la foi. Parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux plaire à Dieu. Avant de commencer, je voudrais juste vous dire qu'il y a un panier qui est là, c'est pour les offrandes. N'oubliez pas de donner vos offrandes et vos dîmes au Seigneur. C'est pour l'avancement du règne de notre Dieu sur cette terre. On a besoin d'avoir aussi cette salle, on a besoin qu'on se retrouve, d'avoir aussi des beaux micros et tout ça pour pouvoir parler et que tout le monde puisse entendre. On a besoin d'avoir aussi la vidéo pour pouvoir aussi passer par les ondes et que tout le monde puisse vivre aussi la parole de Dieu comme le Seigneur nous permet de vivre aussi dans ces lieux. Alléluia. Donc ce n'est pas pour se faire valoir ou quoi que ce soit, c'est pour la gloire de notre Seigneur et notre Dieu. Voilà, c'est pourquoi le panier est là, à la fin du culte, s'il vous plaît, venez et vous pouvez donner vos offrandes et vos dîmes pour la gloire de notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Prends courage, enfant de Dieu, prends courage. Apprenons à prendre courage dans nos vies, face à l'épreuve, face au combat. Prends courage sans crainte. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui tremblent. Ils ont peur, ils ont des craintes. Ils n'arrivent plus à avancer, n'arrivent même plus à lever leur tête parce que la crainte des problèmes, des soucis, des maladies et de toute autre chose prennent place à la foi. Et la foi disparaît. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans Philippiens, au chapitre 4, au verset 13, il est écrit « Je puis tout par celui qui me... Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et si je puis tout par celui qui me fortifie, pourquoi je tremble encore
Pourquoi j'ai encore peur? Pourquoi j'ai encore je suis tellement courbé devant les problèmes et les soucis, puisque je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais qu'il vit en moi. On l'a chanté. Notre Dieu est grand. Il est infiniment. Notre Dieu est. Il est. Et s'il est infiniment grand, pourquoi le considérons-nous comme un tout petit Dieu qui ne peut rien pour nous? Pourquoi? Et nous voyons les enfants de Dieu gémir. Et nous voyons les enfants de Dieu souffrir. Et nous voyons les enfants de Dieu courir de gauche à droite, cherchant quelque chose. Et ils oublient qu'ils ont, ou que nous avons, un Dieu, ou le Dieu tout-puissant, qui peut tout pour tout un chacun de nous. Alors ce matin, je vais commencer la lecture par l'épître de Jacques. Je vais commencer par la fin. L'épître de Jacques, au chapitre 4. Je vais lire un peu tout jusqu'au verset 12, à partir du verset 1er. Et je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. L'épître de Jacques, au chapitre 4. La Bible déclare aussi quelque part que mon juste vivra par... Le juste de Dieu vit par la foi. Et s'il perd sa foi, comment peut-il être plus que vainqueur? Jacques chapitre 4, à partir du verset 1er. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns aux autres. Les uns des autres, frères. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal, écoutez bien, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Amen. Père, bénis encore ta parole, qu'elle nous fasse du bien. Seigneur, nous ne voulons pas sortir de ces lieux comme nous sommes entrés. Nous voulons être transformés parce que ta parole est vie. Alors qu'elle prenne vie en nous. Seigneur, si nous avons commis ou fait des choses contre toi, pardonne-nous. Nous venons encore nous soumettre à toi et nous remettre entre tes saintes mains. Nous laisser conduire par ton Esprit Saint. Seigneur, nous t'appartenons. Viens guérir, viens sauver, viens délivrer, viens libérer, viens briser les chaînes, les jougs, viens couper les liens impurs. Viens nous transformer, Père, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et d'où viennent les luttes et toutes ces choses que nous venons de lire? C'est parce qu'il manque la foi. Parce que la foi affaiblit. Parce que nous voulons que Dieu fasse exactement comme nous désirons qu'il fasse. Ce n'est plus la volonté de Dieu qui doit dominer nos vies, nos pensées, nos cœurs, nos esprits, nos âmes et nos corps. C'est plutôt notre propre volonté qui prend le dessus et qui veut pousser Dieu à faire des choses comme bon nous semble, comme nous désirons. J'aime bien le psalmiste qui dit « Fais de l'Éternel tes délices ». C'est-à-dire, il faut que Dieu soit le meilleur de tout dans ma vie. Et il me donnera ce que mon cœur désire. Parce que je fais de lui mes délices. Parce que je lui accorde le droit de dominer sur moi. Le droit de vivre et de contrôler mes pensées, de contrôler ce que je suis, de contrôler ce que je fais. Parce que je laisse Dieu prendre la plénitude dans mon esprit, mon âme et mon corps. Alors, il m'accorde ce que mon cœur désire. Amen. Mon juste vivra par la foi. Car sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Quel drame pour ceux qui ont perdu la foi. Voilà pourquoi vous voyez les luttes et les querelles, les disputes, des choses qui ne glorifient pas Dieu dans nos vies. Des choses, peut-être dans cette église, non. Hein, peut-être dans d'autres endroits, oui. Mais au milieu de nous, je crois que peut-être pas. Peut-être pas. Mais il y a une chose que je constate, c'est qu'il y a énormément de luttes, énormément de querelles parmi le peuple de Dieu, parmi les enfants de Dieu. À cause des passions, de nos passions, qui combattent dans nos membres, à cause des convoitises, et nous ne possédons pas. Parce que nous voulons que les choses se fassent rapidement comme nous désirons. Et parce que Dieu n'agit pas comme nous voulons, parce que Dieu ne fait pas comme nous pensons, parce que Dieu n'est pas nous, alors on commence à se dire, ah, est-ce que ce Dieu-là même est capable? On vient à l'église, c'est comme si on n'est pas en la présence de Dieu. On vient à l'église, c'est comme si Dieu était lointain, alors qu'il est toujours présent. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et son esprit est en nous. Ne sommes-nous pas le temple du Saint-Esprit? Le temple, l'Esprit de Dieu. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, et si nous sommes enfants de Dieu, pourquoi vivons-nous encore aujourd'hui comme si notre Père est lointain? Je prends un exemple très simple. Je suis papa moi-même. Mes enfants, imaginons, mes enfants ne me connaissent que pour ce que je leur donne. Papa, je veux ça. Tiens. Papa, je veux ça. Tiens. Papa, tu ne m'as pas donné ça hier. Oh, pardon. Tiens. Et le jour où je n'ai pas, papa, je veux ça, je n'ai pas. Ah, tu n'es pas mon papa. Parce que je n'ai pas donné aujourd'hui. Donc papa n'est plus là. Mais on ne connaît papa que lorsqu'il donne. Là, on est mon papa. Ah, mon papa est bon. Ah, mon papa est gentil. Mais on ne sait pas qu'on porte déjà son nom. Je m'appelle Amougou. Et tous mes enfants s'appellent tous Amougou. Et partout où ils iront, on dira fils d'Amougou. Alléluia. Donc qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils sont Amougou. Qu'ils aient donné ou que j'ai donné ou que je n'ai pas donné, ils sont fils d'Amougou. C'est la vérité. C'est la vérité.
c'est mon papa. Mon fils ou ma fille va dire, je suis fille, je suis fils d'Amougou. Parce que je suis à lui. Que je le veuille ou que je ne le veuille pas, je lui appartiens. Qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, c'est mon papa. C'est mon père. Et des fois, vous voyez, il y a des luttes, des querelles, des disputes à cause de ce que nous voulons que Dieu fasse comme nous le désirons. Et la foi baisse. La foi disparaît. Beaucoup de luttes. Et c'est pourquoi vous voyez aussi plusieurs, quand ils prient, ils ne prient pas pour glorifier Dieu, pour dire, Père, je t'aime, je t'adore pour tout ce que tu as. Ils prient en disant, oh mon Dieu, bénis-moi encore aujourd'hui. Tu as vu, aujourd'hui là, je n'ai pas pu manger, je n'ai pas ça. On ne prie que pour que ça. Pour moi, ce n'est pas ça la prière. La véritable prière, c'est de glorifier Dieu, de reconnaître qui il est. Pour moi. Dieu, la Bible déclare qu'avant même que nous ouvrons nos bouches, il sait déjà ce que nous désirons et ce dont nous avons besoin. Il veut juste qu'on reconnaisse qui il est. Quand j'étais enfant, quand je jouais avec mes amis au billes et tout ça, et l'autre disait, ah, mon papa est ceci. L'autre disait, ah, mon papa est ceci. J'aime bien parce que toujours la finalité, on disait toujours, mon papa c'est Dieu. C'est-à-dire l'autre peut dire, mon père c'est le plus riche du monde. C'est souvent comme ça les enfants. Ah, mon papa la plus belle voiture, la plus belle maison. L'autre disait, mon papa c'est le président de la République. L'autre disait, oui, mon papa c'est la reine d'Angleterre. Ou bien ma maman c'est la reine d'Angleterre. Pardon. Ah, il y a des lapsus des fois. Ma maman s'appelle, c'est la reine d'Angleterre. Ah bon? Oui. Et tu entends une petite voix qui sort. Moi, mon papa, c'est Dieu. Ça casse tout le monde. Ça casse tout le monde. Ah ouais. Parce que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Oui, notre Dieu est grand. Il est infiniment grand. Il peut tout. Seulement, si nous venons à lui avec un cœur vrai et sincère, si nous lui donnons nos vies, si nous faisons de lui nos délices, notre délice, le meilleur de tout, alors nous serons bénis. Tu obtiendras ce que ton cœur désire. Le souci, quand nous lisons Jacques 4, on se rend compte que beaucoup luttent, beaucoup se débattent, parce qu'ils n'ont pas. Et ça crée des problèmes, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les foyers, dans les couples. Le mari et la femme, ou les enfants et leurs enfants, ou vice-versa, ça dépend. Ça crée des problèmes, parce que la foi est devenue terrestre. Elle n'est plus céleste. Notre foi a les yeux rivés sur la terre. Cette terre qui disparaîtra. Mais nous nous attachons plus aux choses terrestres et nous oublions que notre Père est capable de faire au-delà même de notre imagination. Nous nous attachons plus à ces choses qui nous attristent et qui nous mènent à quoi? Aux luttes, aux querelles, aux passions qui combattent dans nos membres, à la convoitise. Et nous possédons même, et c'est comme si nous ne possédons même pas. Nous devenons meurtriers et envieux. Terrible. Terrible. Et nous oublions que nous appartenons à Dieu notre Père céleste. Et que c'est en lui seul que nous devons nous attacher et faire de lui nos délices. Parce que c'est lui seul qui est capable de nous accorder ce que notre cœur désire. C'est en reconnaissant et en avouant nos faiblesses
que Dieu nous envoie sa puissance, afin que non seulement nous tenions debout, mais que nous marchions en communion avec lui et que chaque jour, nous lui exprimions notre reconnaissance par des actions de grâce. C'est ça, la prière. C'est ça. Mais nous nous focalisons plus sur nous-mêmes. Seigneur, regarde-moi. Oh, regarde comment je souffre. Oh, regarde comment j'ai des problèmes, Seigneur. Oh, regarde comment. Oh, regarde, aujourd'hui, je n'ai pas pu faire ça. Oh, je n'ai pas pu manger. Oh, je n'ai pas pu. Nous nous attachons au matériel. Dieu te dit, regarde à moi. Je vais vous raconter une petite histoire encore. Nous étions restés à la maison, je crois, pendant 2-3 jours. On n'avait pas vraiment quelque chose à manger. Mais on mangeait, parce que Dieu bénit. Hein? Mais c'est nous qui sommes toujours là. Ah, aujourd'hui, je vais manger quoi? Dieu te bénit toujours. Moi, je dis souvent, quand je regarde les clochards, quand je regarde ceux qui n'ont rien, j'aimerais qu'un jour, ceux qui se plaignent beaucoup aillent un peu à la porte de la Villette. Ils vont voir ceux qui dorment dehors là, la nuit, qui n'ont rien à manger. Moi, des fois, je tourne en voiture la nuit, je les vois. Et ils sont là, ils disent, s'il vous plaît, juste une pièce de 2 € pour que je puisse acheter un morceau de pain. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Il est là. Il crie. Mais nous, nous sommes sous un toit, éclairé. Il y a l'électricité, on a tout. On a un morceau de pain, on a du riz, on a même un peu de viande. Mais on se plaint. On se plaint. Pourquoi ne pas dire merci Seigneur? Et un jour, il y a un frère qui m'appelle. Pendant qu'on était en train de gémir là, en disant merci Seigneur parce qu'au moins nous avons à manger. Il me dit, je viens te laisser un caddie. Oh, moi, je me suis dit, ouais, un caddie. Merci Seigneur. C'est ma femme qui arrive en courant. Oh là là, je ne sais pas, je suis gêné. Il dit, pourquoi tu es gêné? Le Seigneur pourvoit. Pourquoi donc se plaindre? Pourquoi? Vous savez, quand j'ai vu le caddie, j'ai dit waouh! Bondé, avec tout. Et j'entends ma femme qui dit, ah, c'est vrai, j'avais même besoin de ça. Et dit, Alléluia! Alléluia! La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne. Une démonstration de celles qu'on ne. Pourquoi dans le temps, pourquoi gémir? D'où viennent les luttes et les querelles? D'où viennent donc ces luttes et ces querelles? Pourquoi? Pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi? Pourquoi? Nous disons chaque jour, Père, je t'aime. Tu es tout pour moi. Nous le chantons. Jésus est ma vie. Mais dès qu'arrive un petit problème, la foi, on la met derrière et on essaie de se mettre devant et dire, problème, tu vois, je suis là. Mais tu te prends une bonne claque et tu te retournes. Jésus, où es-tu? Jésus dit, mais je suis toujours là. Seulement, tu ne me fais pas confiance. Tu ne me fais pas confiance. On a tous des problèmes. On a tous des soucis. On gémit tous. Même moi qui vous parle là, vous ne savez pas tout ce que je traverse. Ou le pasteur Linderman ou le pasteur Frédéric. Vous ne savez pas, ou le pasteur Makassi. Vous ne savez pas tout ce qu'on traverse comme problème. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer.
Je vais aller crier chez qui? Je vais aller voir qui? C'est là la question, ce matin. Vers qui me tourner? Celui qui m'a enrôlé à lui? C'est tout. Je donne toujours cet exemple. J'étais avec un pasteur dans une gare. On sortait d'une pastorale. Et lui, il était là en train de se lamenter. Ah, j'en ai marre du ministère. Oh, je n'en peux plus. Et je le regarde. Je dis, mais... Je ne savais plus où poser ma tête. Finalement, des fois, j'aime pas trop répondre quand c'est comme ça. Oh, moi, j'en ai marre, vraiment, je veux rentrer chez moi en Suisse. Vraiment. Je l'ai regardé, je lui ai dit, frère, écoute, arrête de me casser les oreilles. Au moins, je commence à être fatigué. Il dit, mais non, c'est vrai. Il dit, non, 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 non. Je n'étais jamais appelé au ministère. Jamais. Et je ne t'appellerai même jamais au ministère pastoral. Mais tu as accepté de servir celui qui t'a appelé à lui. Alors, va le voir, s'il te plaît. Va casser ses oreilles tant que tu veux, mais pas moi. Parce que c'est lui qui t'a enrôlé. Pourquoi tu viens me casser mes oreilles? Laisse-moi tranquille. Vous savez, j'apprends à vivre avec le Seigneur, vraiment, chaque jour. Quand il y a un problème familial, mon épouse et moi, ou avec mes enfants, je vais voir qui? Un frère, une sœur? Quelqu'un de ma famille? Ah, tu sais, ma femme a fait. Ah, tu sais, mon épouse a fait. Ah, tu sais, mon fils, ma fille a fait. Non. Je lui dis, Père, c'est pas toi qui m'as donné ces enfants. Père, c'est pas toi qui m'as donné cette épouse. Vous me criez à lui. Parce que je vais dire, elle est à toi. Mais arrêtons d'appeler le frère, la sœur, parce qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ah frère, prions. Ah ma sœur, prions. C'est tout. Mais vous allez prier et si ton cœur là-dedans ne change pas, parce que quand tu vas te tourner vers ton Dieu, il va te dire, viens à moi. Écoute, donne-moi ton problème. Moi, je sais comment gérer ton épouse, ton époux. Moi, je sais comment gérer tes enfants. Je sais comment gérer la famille. Laisse-moi faire. Garde le silence. Marche. Il faudrait que nous arrivions à reconsidérer notre foi régulièrement. Car notre foi vacille. Un peu en dents de scie, vous savez. Monts et vallées. Bien souvent, nous doutons et nous nous inquiétons par incrédulité. Dieu est-il capable? Et le problème, c'est non. Et parce que nous commençons à douter, nous l'avons lu, ne parlez point mal les uns des autres. Frères, pourquoi? Parce que nous doutons, parce que l'incrédulité entre dans notre cœur, nous pointons le doigt. C'est à cause de toi. Hein? C'est toi ma femme, c'est toi. Ah, c'est toi mon mari, c'est toi. Mes enfants là, c'est vous. Parce que l'incrédulité est entrée en nous. Nous commençons à pointer le doigt vers les autres. Et on s'oublie soi-même. On croit être plus juste que le juste. Et c'est là où ça crée des luttes et des querelles et des disputes. C'est là où nous pensons être meilleurs que les autres. Et c'est là aussi où vous voyez plusieurs, leur foi baisse énormément. Parce qu'ils s'attachent à quoi? Ils s'attachent au matérialisme. Nous avons une foi terrestre dans ces cas-là. Elle n'est plus céleste. Elle n'est plus céleste.
Oui. Prenons un peu souvent en considération notre position dans la foi. Nous ne devons pas nous inquiéter parce que notre Dieu est fidèle, si nous le croyons vraiment. J'ai parlé de ça déjà en disant que les apôtres étaient dans la barque. Matthieu 8 nous parle de ça. Et c'est bien une tempête qui s'élève sur la mer et une tempête si grande que la barque est couverte par les flots. Et la parole de Dieu déclare que Jésus, lui, dormait. C'est bizarre. Il y a le bateau qui tangue de gauche à droite, et qui monte, qui descend. Olé. Et Jésus, lui, il dort. Il est tranquille. Et les apôtres paniquent. Ça ne va pas. Seigneur, toi tu dors. Ne vois-tu pas que nous mourrons? Nous sommes comme ça. L'incrédulité. Et on accuse même le Seigneur des fois. Frères et sœurs, c'est le moment de réveiller un peu la foi que Dieu a mis en nous. C'est le moment de comprendre que nous avons le Dieu si grand. Ce n'est pas seulement chanter ou écouter les louanges tous les jours qui comptent, mais c'est de vivre ce qu'on dit. Mon juste vivra par... Et le juste de Dieu que nous sommes, nous devons apprendre à vivre par la foi. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Dans d'autres versions, c'est nous mourrons. Nous sommes souvent comme ça. Ah, ça ne va pas, le problème est tellement grand. Et je vais un peu prendre l'exemple de David face à Goliath. Le peuple d'Israël avait perdu complètement la foi. Ils oubliaient que c'est l'armée de l'Éternel des armées. Parce que David vient le leur rappeler. Il vient le leur dire. Mais le peuple de Dieu fait quoi? Ah, il y a Goliath. Mais allons-y. Non, il y a Goliath, je ne peux pas. Mais tu es enfant de Dieu? Oui, mais il y a Goliath. Mon ami, non, le problème là est trop grand pour moi, je ne peux pas. Nous sommes souvent comme ça, nous perdons la foi. Le souci là, la maladie là, le problème là, la banque, c'est fini, je suis foutu, c'est fini. Nous sommes comme ça. Il fallait un jeune homme, un jeune David, plus jeune, même ses propres frères, viennent lui dire, ah, toi là, l'orgueilleux là, toi là, tu te prends même pour qui? Qu'est-ce que tu veux faire? Même ses propres frères avaient perdu la foi. Ses propres frères qui étaient des soldats, des guerriers. Mais lui, il vient, il dit, mais qui est ce Philistin qui ose insulter l'armée du Dieu vivant et vrai, d'Israël? Mais quel est ce problème, Seigneur? Quel est ce souci qui vient t'insulter dans ma vie? Ne sait-il pas que je suis le temple du Saint-Esprit? Et que l'Esprit de Dieu vit en moi? Ne sait-il pas que je suis serviteur de Dieu ou servante de l'Éternel Dieu des armées? Ne sait-il pas que je suis le juste de Dieu qui vit par la foi? Problème, qui es-tu? Souci, qui es-tu? Maladie, qui es-tu? Je suis enfant de Dieu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Alors à partir d'aujourd'hui, toi, ce sont les oiseaux du ciel qui vont te manger. Un jeune homme de rien du tout, qui n'était même pas soldat. On dit, ben porte alors les... On dit, non, il dit, non, moi je ne combats pas avec ces choses-là. Je ne suis pas soldat, je ne peux pas. Je combats au nom de l'Éternel des armées.
Alors ce matin, tu combats au nom de qui? Quand tu laisses le problème t'envahir, quand tu laisses les choses de ce monde prendre place dans ton cœur, tu luttes au nom de qui? Qui est ton chemin? Qui est ta vérité? Et qui est ta vie? Le problème est là. Les soucis sont là. Mais je veux réveiller ta foi ce matin, afin que tu comprennes que celui qui nous a enrôlés dans son armée est tout puissant et qu'il est capable de faire des merveilles pour tout un chacun de nous. Les apôtres, les premiers disciples, Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avons-nous si peur, frères et sœurs? Pourquoi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Pourtant, la foi de Dieu ne laisse pas de place à l'inquiétude. Nous nous inquiétons. Dès que nous voyons un petit courrier qui arrive, aïe, 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 aïe. Et le problème là encore venu hier. Pourtant j'ai prié hier, mais qu'est-ce qui se passe encore dans ma vie aujourd'hui? Ouais. Hey Dieu, pourquoi toi aussi tu es comme ça? Hey Dieu, j'ai prié hier, non? J'ai prié même ce matin pour que... Pourquoi tu es comme ça même avec moi? On commence à accuser Dieu. Mon juste vivra. As-tu encore la foi, mon frère, ma soeur? As-tu encore la foi, mon frère, ma soeur? Cette foi qui transporte les montagnes. Cette foi qui fait des merveilles. Cette foi comme David face à Goliath. Petit exemple encore. Toujours les apôtres. Toujours les premiers disciples. Toujours eux. Jésus fait des miracles. Jésus ressuscite les morts. Jésus fait de grandes choses. Mais eux, ils tremblent devant toute petite situation. Devant toute petite situation. Dieu connaît tous nos besoins, mon frère, ma soeur. Il veut seulement que tu viennes à lui avec un cœur vrai et sincère. Que tu reconnaisses que sans lui, tu ne peux rien. Que tu reconnaisses qu'il n'y a que lui seul qui est capable de t'accorder ce que ton cœur désire. Fais de lui tes délices. Il faut qu'il soit number one, le numéro 1 dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton esprit, ton âme et ton corps. C'est lui le numéro. Quand les problèmes arrivent, tu es tranquille. David le dit, comme il tombe à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. C'est simple, hein? Parce qu'il fait de l'Éternel ses délices. Il serre la parole de Dieu dans son cœur. Il la garde. Il serre la parole de Dieu dans son cœur. Nous devons prendre la parole de Dieu et la serrer dans notre cœur. Nous devons prier jour et nuit. Mais prier en glorifiant Dieu, en reconnaissant sa grandeur, sa toute puissance, reconnaissant qui il est pour nous. Qu'advienne que pourra. Il est capable de faire des choses au-delà même de notre imagination. Il sait tout et il peut tout. Son amour ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Matthieu 6, verset 22 nous dit, c'est Jésus qui parle, l'œil est la lampe du corps. Et c'est ça qui nous trompe. Les convoitises. C'est ça. Ah!
ça éblouit. Les convoitises nous trompent. Les yeux, mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. Là, terminé. Et ça crée des querelles, des disputes. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir parce que les yeux sont rivés sur le sol, sur le matérialisme. Nous avons une foi matérielle. Nous ne nous attachons plus à notre Seigneur, à notre Dieu. Alors que si nous regardons à Jésus et sommes éclairés par sa parole, l'inquiétude se dissipera peu à peu. Dieu a besoin de nous comme nous avons besoin de lui. Et la question que je pose à tout un chacun de nous ce matin est: quel est le problème qui t'écrase encore aujourd'hui et qui t'empêche de relever la tête et qui t'empêche de demeurer dans la foi? Quelle situation appréhendes-tu? J'aimerais te dire, n'oublie pas ceci, mon frère, ma soeur. Ton Dieu, ton Seigneur sait et il a prévu la victoire si tu lui fais confiance. Si tu lui donnes ce que tu as. La prophétie disait tout à l'heure de lui donner, de lui donner. Donne-lui ton péché. Donne-lui ton péché. Donne-lui ta souffrance. Donne-lui ce qui t'empêche de le servir et de faire de lui tes délices. Hébreux 13, verset 5 dit: Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit Matthieu 28, verset 20. Et s'il est avec nous tous les jours, pourquoi tant de soucis? Même s'il y a des soucis, des problèmes, Dieu est capable de nous libérer si nous venons avec un cœur vrai et sincère et le laisser gérer tout ce que nous sommes. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et pour que Dieu soit avec nous, il faut que nous fassions de lui nos délices. Au sein de notre faiblesse, Dieu veut se manifester. Il veut te montrer, il veut te démontrer qu'il est ton chemin, ta vérité et ta vie. Et il nous donne sa force et son esprit. Nous devons confesser la parole de Dieu et la fidélité de notre Sauveur Jésus chaque jour. Partout où nous sommes, nous devons le faire. Oui, Jean chapitre 16, je termine par ça, dit ceci, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. Prends courage. Je vous ai dit, mon titre ce matin, c'est « Prends courage ». Prends courage. Jésus-Christ a vaincu le monde. Face à l'épreuve, prends courage. Courage, mon frère, courage, ma sœur. Et je repose la question finale. Quel est le problème qui t'écrase aujourd'hui? Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Je crois que ce matin, plusieurs ont besoin de prière. Je crois que ce matin, plusieurs ont besoin que la foi revienne encore. Cette foi qui vient de Dieu. Et non une foi qui nous amène à des problèmes, à des envies, à des luttes, à des querelles, à des passions qui combattent dans nos membres chaque jour. Et je crois que plusieurs ont besoin que la foi, Dieu fasse renaître la foi en eux ce matin. Et je crois que nous avons tous besoin de prière. Oh oui, mon frère, ma soeur, quel est le problème qui t'écrase aujourd'hui?
Si tu crois que ce message t'a parlé, si tu crois que ce message est pour toi, pendant que nous avons les têtes baissées, s'il vous plaît, les yeux fermés, si tu crois que ce message te concerne ce matin, là où tu es, lève-toi. Promptement, s'il te plaît. Lève-toi. Je ne demande pas seulement de lever la main, mais levez-vous. Là où vous êtes. Si vous croyez que ce message vous a touché, vous a parlé et que vous avez besoin de la foi de Dieu, la foi qui vient de Dieu, cette foi qui fait des merveilles. Si vous avez perdu la foi et vous avez besoin que cette foi revienne. Si vous avez perdu courage et vous avez besoin de courage dans l'épreuve que vous traversez aujourd'hui, vous avez besoin que Dieu fasse quelque chose pour vous dans cette épreuve. Lève-toi. Lève-toi. Tu passes des moments difficiles. Je ne sais pas c'est quoi. Peut-être la maladie, peut-être des problèmes d'argent, peut-être problèmes au travail, peut-être des problèmes familiaux. Je ne sais pas c'est quoi. Mais là où tu es, tu sais que Dieu t'a parlé. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Mais je te demande une chose, lève-toi. Ce n'est pas devant moi que tu te lèves. Mais c'est devant notre Père et notre Dieu. Moi, je ne suis qu'un instrument entre ses saintes mains. Mais toi, tu as besoin de lui comme moi aussi j'ai besoin de lui. Et si tu sais que tu as réellement, vraiment besoin de lui, mon frère, ma soeur, là où tu es, lève-toi promptement. Parce que tu as besoin qu'il fasse quelque chose pour toi. Tu as besoin de courage. Mon juste vivra par la foi, dit en Dieu. Parce qu'il veut te bénir. La crainte a envahi ton cœur. La peur a envahi ton cœur et tes pensées. Dieu te dit, prends courage. Lève-toi, on va prier avec toi. Et je voudrais aussi inviter ceux qui pour la toute première fois écoutent la sainte parole de Dieu et qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est leur seule solution, parce que c'est vrai, c'est la seule solution. Il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Le nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que les démons sont chassés. C'est au nom de Jésus que les malades sont guéris. C'est au nom de Jésus que les morts ressuscitent. C'est au nom de Jésus que des problèmes s'enfuient. Les soucis s'enfuient. Et ce matin, si tu reconnais que Jésus-Christ est ton chemin, ta vérité et ta vie, je t'invite aussi à te lever. On va prier avec toi. Amen. Amen. Je vais inviter le pasteur Linderman. Restons debout, s'il vous plaît. Les yeux fermés. Le Seigneur nous invite à croire. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il y a des personnes qui veulent ce matin recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je voudrais vous inviter à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète cette prière pour les aider. Si vous priez avec votre cœur, avec foi, le Seigneur va tout changer dans votre vie. La Bible déclare que les hommes périssent à moins de saisir la main de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous offre la vie éternelle. Nous recevons la vie éternelle maintenant
sur terre en recevant son esprit en nous par la foi. Que toute l'Église répète cette prière. Père Céleste, je me confie dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils unique. Tu l'as envoyé mourir pour nos fautes. Il était sans péché. Et il a accepté de prendre notre place. Je le proclame aujourd'hui. Et je veux devenir un vrai disciple de Christ. Je reconnais qu'il n'y a point de salut en dehors de Jésus-Christ. Je désire que son Esprit Saint entre en moi. Pardonne mes fautes. Change ma manière de penser et de parler. Ma manière d'agir et de réagir. Donne-moi la force d'aligner ma vie avec tes commandements. Et que tout le monde autour de moi constate que je suis un vrai disciple. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton amour. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, avec ta parole, tout est possible. Purifie mon cœur. Transforme-moi dans l'image de Jésus-Christ. Et maintenant, priez à votre manière. Priez à votre manière. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Demandez à ce qu'il soit le Seigneur, le maître de chaque détail de votre vie. Cherchez à lui obéir, à accomplir sa volonté pour votre vie. Ne cherchez plus votre propre volonté. Demandez à ce qu'il vous guide. Il a un plan pour votre vie. Il a un plan pour votre vie. Cherchez son plan. Renoncez à votre propre plan. Père Céleste, tu vois toutes les personnes qui ont besoin de chasser le doute et de croire pleinement. Tu vois les difficultés de chaque personne ici. Et tu peux tout changer. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit nous transforme tous. Que ton esprit nous aide à t'obéir, à aimer, comme tu nous as aimés, Seigneur Jésus. Aide-nous à accomplir ton plan. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à recevoir ta joie, ta paix, ta justice. Et que tous autour de nous le constatent. Tu vois notre potentiel, le potentiel de chaque personne. Aide-nous à réaliser ce potentiel dans nos vies avec ton aide.
Priez le Seigneur librement dans votre cœur, et même à haute voix. Remerciez le Seigneur. Adorez le Seigneur. Louez-le. Dieu habite la louange de son peuple. Et sa présence peut tout changer. Son esprit peut tout changer dans votre cœur et dans votre vie. Priez avec votre cœur. Adorez-le avec votre cœur. Laissez-le agir. Alléluia. 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 Alléluia.